Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship another way. Feel it in the darkness. We're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. Ça fait 4 ans que je fais l'école à la maison, voilà, j'ai commencé à partir du CM2, j'ai arrêté à 10 ans. Je fais l'instruction en famille depuis 7 ans. Depuis que je suis petit. Mes parents m'ont jamais mis à l'école parce qu'on habitait à côté d'une classe d'école. Ça les a un peu dégoûtés de voir tous les enfants qui étaient dans l'école. La maîtresse n'était pas très sympa. Ils se posaient des questions déjà avant ça. Depuis, ça va faire 10 ans. J'ai commencé à 8 ans, je vais avoir 18 ans. Je fais l'instruction en famille depuis que je suis née. Alors moi, je fais l'instruction en famille depuis 7 ans. Donc je suis allée à l'école jusqu'en CE1, j'ai terminé ma dernière année de CE1. Et je suis pas rentrée en CE2 en fait, je suis rentrée en CE2 à la maison. Et j'ai arrêté l'école parce que mon frère dyslexique, ça lui allait pas du tout l'école. Et du coup, il a arrêté l'école et moi j'étais jaloux et du coup j'ai demandé à ne plus y aller non plus et elle m'a déscolarisé aussi, ma mère. J'ai arrêté l'école parce que mes parents me l'ont proposé déjà. Ça m'a pas trop emballé dès le début. Enfin, je voulais pas me séparer de mes amis, tout ça. Et du coup, ma soeur elle a arrêté. Je me suis rendu compte en fait, je me sentais pas bien à l'école. Je me faisais souvent rejeter, se moquer de moi et tout. J'ai essayé de me faire accepter, voilà, mais j'y arrivais pas. Du coup, voilà, j'ai arrêté l'école. J'avais un petit frère qui lui avait 5 ans et qui lui avait des soucis à l'école parce qu'il a été révélé plus tard plusieurs 10 en fait. Moi j'avais pas de soucis particuliers, mais ma mère a entendu parler de cette méthode alternative qui était l'instruction en famille. En tout cas à cette époque-là on le connaissait sous le nom d'école à la maison. Et qui a voulu tester avec nous. Mon père était pas très partant au départ. On s'est donné 1 an de tests avec l'école à la maison. On voyait ce que ça faisait, on a décidé de voyager, de visiter plein de trucs, d'aller au musée, de rejoindre un groupe non-sco et de voir ce que ça donnait. Et si au bout d'1 an ça échouait, on retournait à l'école sans souci. Si au bout d'1 an ça réussissait, on continuait, on faisait ce qu'on voulait. Et forcément ça nous a vachement plu. Et on est resté à la maison. L'instruction en famille, moi je trouve ça chouette parce que les enfants choisissent s'ils veulent faire l'école ou pas. Il y en a qui en ont marre de l'école, donc ils arrêtent. Et il y en a qui adorent l'école, du coup ils restent ou pas. Et moi du coup je trouve que c'est bien parce que les enfants, comme ça, ils peuvent décider d'aller à l'école ou pas. Life's a foolish game. Hey, life's a foolish game. Life's a foolish game. Je vais à des rencontres UF où je vois beaucoup d'amis et là-bas on peut faire un peu tout ce qu'on veut, quoi. C'est très cool. Les rencontres ça permet de retrouver ses amis et de bien s'amuser là-bas et de s'amuser. Alors qu'est-ce que je trouve dans les rencontres ? Je trouve des gens avec qui jouer à des jeux que je ne peux pas jouer avec d'autres personnes. Je retrouve beaucoup de copains que je ne peux pas voir quand je suis chez moi. Sont généralement trop loin. Comme il y a beaucoup de monde, on peut jouer à beaucoup de choses, à des grands jeux. Nous, on fait que les petites rencontres où il y a genre 500 personnes, pas plus, et c'est tout. Mais c'est déjà pas mal parce qu'en général, il y a plein de gens nouveaux qui sont super sympas à rencontrer. Topaketak egiten ditut, nire ustez hiruz palau egin ditut. Horko bat etan naiz. Badira geika ume eta c'est trop bien. Je trouve ça bien les rencontres parce que c'est passer une semaine où t'es libre en fait, où t'es libre et personne te dit rien et t'es là pour profiter, t'es là pour créer des choses. On est plein de personnes créatives ensemble, donc ça donne toujours des super projets et c'est hyper stimulant. Ça fait plaisir à voir. Je suis en train de me dire putain j'aime les rencontres. Topaketetan atxamaiten dut, ontsa dena dela ikusten duzu en fait zenbat jende badiran eskolatxa egiten dutenak. Ez dituzularik ikusten, ezin duzu pentsatu hainbeste direla. Aux rencontres, je vois du monde et j'ai de plus en plus d'amis. Et
Je retrouve aussi des amis que je vois dans les autres rencontres, que je les retrouve. Et vu que les rencontres, c'est pas tous les jours, j'en profite. Egunetan ez dut hain izlan egiten, baina busnaz egiten trampolina, ping-pong, trikitisa jotzen dut ere, eta busnaz aritzen niz ere ordenagailuan lagun batzuekin. Dans la journée, je fais un atelier avec ma mère. Un atelier avec ma mère, on fait plein de choses, de l'athlétisme et du piano. Alors moi déjà je me lève après avoir dormi et comme j'habite dans une ferme, la première chose que je fais, je ne le fais pas toujours parce que je suis un peu feignant, il faut amener les brebis au champ. Après il y a un moment j'ai fait beaucoup d'école, le matin vers 7h je faisais de l'école et je vais tourner un petit reportage comme celui-là. Mais c'était sur des agneaux. Et du coup je me levais tôt et du coup après je faisais un peu d'école, 1 ou 2 heures. Et après je mange. Après ça dépend des journées, là comme aujourd'hui on est parti en forêt. Dans ma journée, je lis, je fais des gâteaux souvent parce que ça m'occupe et j'aime bien faire des gâteaux. Et je mange les gâteaux du coup. Et après, je sais pas, je m'occupe des animaux qu'il y a chez nous, je vais faire les courses avec mes potes, on rigole, on délire, je sais pas, comme une personne normale en fait. Parfois je m'ennuie, mais parfois je m'amuse et parfois je vais chez les copines pour jouer. J'adore la danse et la flûte traversière. Et du coup, parfois je fais de la flûte traversière parce que je fais des cours et du coup, il faut que je m'entraîne. Je fais un peu ce que je veux. Je peux aller faire une cabane ou m'amuser, faire de la trottinette ou fabriquer une rampe de skate. Un peu de tout en fait, et faire mes activités. Alors bonjour, moi je m'appelle Aurore, j'ai 18 ans, bientôt 19 en novembre. Je vis actuellement en Creuse chez ma mère et je me suis acheté un petit van dans lequel je voyage pas mal et je construis ma vie actuellement. Et du coup, bienvenue chez moi. Alors comment je m'instruis? Grâce au monde qui m'entoure et aux personnes que je rencontre. Tout simplement. Parce que s'instruire, c'est pas forcément lire des formules de maths sur un cahier. S'instruire, c'est aussi rencontrer des gens, c'est aussi parler avec des gens, c'est aussi discuter, apprendre des autres, se montrer des choses les uns les autres. En rencontre aussi, c'est quelque chose que je trouve énormément, le fait de s'échanger des compétences, d'apprendre aux autres, etc. Moi, c'est quelque chose que je fais, j'apprends des choses aux autres et souvent les choses m'apprennent des choses aussi. Et les autres, m'apprennent des choses aussi. Ma langue à fourcher. Et du coup voilà, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc oui, au final je m'instruis grâce au monde qui m'entoure parce que aller à l'école c'est pas forcément s'instruire. Ou en tout cas peut-être que je t'instruis mais pas forcément sur tout. Et voilà. Et du coup je m'instruis sur des choses qui moi m'intéressent. Alors avant je faisais un peu comme je le sentais. En niveau travail-études, je n'ai pas vraiment... En fait, souvent au début de l'année, je bosse de malade et après je lâche complètement. Donc c'est jamais pareil. Et là je vais m'inscrire au CNED, donc mes journées seront plus organisées. Mais sinon maintenant je fais un peu feeling. À la base c'était pour avoir des notes, pour ensuite aller dans une école en Angleterre, une école internationale pour apprendre l'anglais et avoir le bac international. Mais en fait avec les histoires de Brexit, de Covid et tout, je sais même pas si je vais y aller. Donc je m'inscris quand même au CNED, comme ça je peux avoir plus de base. Et puis j'ai envie d'avoir plus de connaissances du programme officiel.
Nire ikasketa modua, aski librea da, nahi dutalarik pixkat lan egiten dut eta interesatzen zaidan gaietan. Eta voilà, ez niz obligatua sortzi orduz lan egitea egunero. Je m'instruis avec mes parents, avec des livres, par internet, en me baladant, en voyageant, en rencontrant des gens d'autres pays, d'autres religions, en ayant envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Du coup, je cherche à l'apprendre et à me renseigner sur ça. On va pas dire que je m'instruis formellement, mais que je me donne les moyens quand je veux quelque chose. Parce que je savais que je voulais passer mon bac, donc je me suis donné les moyens. J'ai été chercher les cours. Je suis pas en cours par correspondance, mais j'ai été acheter des cours du CNED. En fait, j'ai récupéré des cours du CNED sur Le Bon Coin. J'ai été acheter des annales, j'ai été acheter des machins, les petits livres, tout pour le bac, comment réussir son bac, etc. Avec toutes les choses à savoir. Et en fait, c'est du bachotage. Mais finalement, ce qui m'intéresse le plus avec le bac, je sais pas si c'est une bonne promotion de l'IEF, mais ce qui m'intéresse le plus avec le bac, c'est d'avoir le papier où il y a écrit noir sur blanc que j'ai mon bac, parce que je suis quasiment certaine que les connaissances du bac me serviront pas forcément à part à avoir de la culture générale, mais juste à m'ouvrir des portes. Et en fait, c'est ça, je veux pas être limitée et je veux être capable d'ouvrir les portes dont j'ai besoin. Moi, je suis autodidacte, voilà, j'apprends par moi-même. Mes parents sont tous les deux artistes entre guillemets. Voilà, mon père il fait de l'apiculture, du coup par rapport à ça, j'apprends toutes choses par rapport à l'apiculture. Ma mère elle est prof de plastique, du coup elle est dans le domaine de l'éducation, tout ça, du coup je peux en savoir plus par rapport à ça. Voilà, aussi je mets souvent mes jeux vidéo en anglais, du coup j'enrichis mon vocabulaire. Moi, je m'instruis un peu avec ce que je fais, un peu avec ce que j'apprends quand j'ai envie d'apprendre. Et je fais un petit peu une demi-heure par jour à peu près de maths, de français, un peu de tout. Je m'instruis à la maison et j'essaye de faire de mon mieux pour essayer de rester à mon niveau de CM2. Je suis déjà en CM2, mais j'essaye du coup le plus de le rattraper parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas autant travaillé. J'apprends avec tout, j'apprends tout le temps des choses et du coup parfois je travaille. En ce moment je travaille souvent parce que demain c'est mon inspection. Et du coup, j'essaie de faire mon mieux pour que ça se passe bien comme les dernières fois. Avec ma famille, sachant qu'on est 6 enfants, on n'a pas forcément le temps de tout faire en même temps, de travailler tous ensemble. Et en même temps, on n'a pas les mêmes niveaux, ce qui pose pas forcément un problème parce que justement, les grands apprennent des choses aux petits et les petits apprennent des choses aux grands. Le fait qu'on t'impose d'être avec simplement des gens de ton âge en permanence, je pourrais pas. Ça vient aussi de pouvoir parler à plein de profils et plein de milieux, plein de personnes issues de milieux différents. Par exemple, je disais l'autre jour que j'ai certains de mes meilleurs amis qui ont 75 ans et ça me pose pas du tout de problème en fait. Jusqu'à mes 12 ans, j'ai appris tout seul en faisant moi-même, en posant des questions, vraiment juste en posant des questions. Et puis à 13 ans, j'arrivais toujours pas. Je savais très bien lire, j'adorais ça. Je savais pas très bien écrire. Et maths, c'était pas vraiment mon truc. Enfin, toutes les matières à part la lecture, c'était pas top. Donc ma mère, elle m'a dit, on va faire un peu de formel. Et depuis ça, j'ai quasiment le niveau des gens, de mes amis d'aujourd'hui, que je vois. Et donc ça va. Et que je me dis que c'est pas parce qu'on va pas à l'école qu'on peut pas y arriver, quoi. Alors j'habite à la campagne, effectivement c'est la campagne, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train, je peux me servir d'un vélo mais le bourg à côté de chez moi est à 6 km, comme ça.
Donc je vais pas souvent au bourg, mais j'ai la chance d'avoir des parents très compréhensifs qui font attention à ma sociabilité et je peux leur demander quand j'ai besoin de quelque chose, quand j'ai besoin d'aller quelque part. Ils seront toujours là pour trouver des solutions avec moi. Donc maintenant je prends le train, ils savent qu'il faut souvent m'emmener quelque part, mais bon, en allant habiter à la campagne et en faisant le choix d'être non-sco, c'est aussi la décision qu'ils ont prise. En fait, ils savaient qu'ils allaient devoir nous aider à nous déplacer, etc. Donc j'habite à la montagne, donc près de chez moi il n'y a personne. Mais à une demi-heure, il y a de la ville et en fait, on est 9 ados, du même âge, amis. Donc on se voit souvent et voilà. On se voit souvent et donc je me sens pas isolée, ni seule. Et puis de toute façon j'ai une sœur qui a pratiquement mon âge et on est proches et donc voilà. Avant j'avais une pote qui habitait à 15 minutes de chez moi, puis ses parents ils ont déménagé, du coup je la vois beaucoup moins. Du coup ça m'emmerde un petit peu. Mais après, comme j'ai des frères et sœurs, non ça va, généralement je me sens pas isolée. En général quand je me sens isolée c'est que vraiment ça fait du bien. Je vois du monde, mais mes copines sont assez loin, mais il y en a une qui est la plus proche et du coup parfois, un peu souvent je vais la voir. Du coup je m'amuse avec elle. Ouais, je me sens souvent isolé quand je suis chez moi, voilà, c'est pour ça que souvent j'aime bien aller à des rencontres pour voir des amis à moi et tout, parce que souvent voilà, je suis chez moi, j'essaie de m'organiser des trucs, mais du coup il n'y a pas beaucoup de personnes qui font l'école à la maison dans mon entourage, voilà. Ez niz sentitzen isolatua, aniz lagun ikusten ditut oraino eta voilà, libreago naizelako behiotan aniz kinpuzlebenetara eta aniz jende ikusi. Alors moi, je me sens pas du tout isolée, je vais souvent dans des endroits, dans des skateparks et tout, et je vais souvent dehors. Comme beaucoup de gens peuvent croire que ceux qui font l'école à la maison, ils voient personne, c'est faux. Alors il y a des gens qui ne voient personne, mais moi en tout cas je vois beaucoup de monde. J'ai des copains qui habitent plein dans le village d'à côté, je vais les voir en vélo. Dans mon village, tous les jours je vois des copains généralement. C'est pas du tout le problème. Alors moi j'habite un peu à la campagne. Alors oui, je vois pas mal de monde, oui. Des amis que je rencontre et on se voit souvent pas chez moi ou ni chez lui, mais à des endroits où on se rencontre. Et j'ai beaucoup d'amis aussi dans les rencontres IUF. Ouais. J'ai des amitiés qui ont évolué de mes 3 ans jusqu'à aujourd'hui et que j'ai gardées. Il y en a de nouvelles qui se sont créées au fur et à mesure du temps. J'ai pas mal d'amis non-sco, j'ai pas mal d'amis qui vont au lycée et il y a un petit décalage entre nous, mais ça pose pas du tout de soucis en fait. Il y a plein de gens qui m'ont suivi dans ce choix-là et plein de gens qui l'ont respecté, d'autres à qui je parle plus, mais c'est pas plus mal, ça me dérange pas. Alors moi j'ai fait 13 inspections, dont je crois que c'est les 3 dernières ou par là qui sont pas très bien passées. Moi je m'en souviens, les autres je m'en souviens plus trop. Moi j'avais passé des inspections depuis que je suis à la maison et elles se sont toutes bien passées. Alors j'ai passé plusieurs inspections dans ma vie, étant donné qu'on a fait l'instruction en famille pendant 8 ans avant que je retourne au collège et que du coup nous avions en dessous de 16 ans, donc les inspections étaient obligatoires. Et oui, elles se sont plutôt bien passées. Je me rappelle que ma dernière que j'avais faite, elle était un peu chafouin, mais elle était passée, quoi. Ils nous avaient pas plus emmerdé que ça, quoi. Donc j'ai pas eu d'inspection qui se soit mal passée. J'ai passé à peu près 3 ou 4 inspections depuis que je fais l'UF. Et il y en a une ou deux qui sont passées assez bien parce que j'étais encore à l'école. Les 2 du collège, elles se sont passées vraiment pas bien, quoi. Et du coup, je suis presque sortie en pleurant et c'était pas une partie de plaisir. Hiru inspekzio egin ditut. Lehena bizikuntza pasada, profesoreak biziki zintzoak ziren eta dena. Bigarrena deia inspektoreak ez ditut sobera maitatu, pixkat gogorriak zirela maiten nuen, eta ez dutela hainitz errespeturik. Eta
inspekzioetan ez nuen amaitatu azkeneko urtean. Zen erraiten zutela, untsa lan egin nuela, lehenko gauzak zuzendu nituela eta dena. Baina gero letran erraiten zutela, ez nuela deus zuzendu eta dena gaizki egin nuela. Si l'inspecteur était devant moi, je lui aurais dit de arrêter de nous emmerder un peu là avec ça, parce que c'est vraiment pas facile. Et j'aimerais vraiment qu'il nous lâche un peu. Alors personnellement, j'ai rien du tout contre les inspecteurs ou quoi, enfin j'ai rien contre les personnes qui travaillent à l'éducation nationale ou quoi, mais je pense que si j'aurais des personnes en face de moi comme ça, je pense que je leur dirais, regardez en fait, je suis pas allé à l'école, j'ai fait que, j'ai fait 4 ans de collège, mais ça, franchement ça m'a pas vraiment aidé. Et très clairement, regardez où j'en suis maintenant, je suis quelqu'un d'heureux et épanoui et c'est clairement pas l'éducation nationale qui m'a offert ça en fait. Donc peut-être qu'il faudrait revoir votre système. Erranen nioke hain lanan dela, baina deia errespetu gehiago izaitea eta errespetatzea gure lan modua. Qu'est-ce que je cherche plus tard? Je voudrais être danseuse et coiffeuse. Quand je serai grand, enfin pas quand je serai grande, quand j'aurai 18 ans, quand je serai grande, quand je me sentirai prête, je voudrais partir en Angleterre et faire des études de 5 ans d'ostéopathie et après revenir en France et faire de l'ostéopathie jusqu'à la fin de mes jours peut-être, je sais pas. Et voyager aussi avant de partir 5 ans faire des études, genre partout, surtout en Grèce, j'ai grave envie d'aller en Grèce, ça a l'air trop beau la Grèce, en plus il fait beau, il fait chaud. Du coup aller en Grèce, aller en Angleterre, voyager, faire des rencontres encore. Quand je serai grande, j'aimerais bien faire maquilleuse comme métier. Hor, montaketa stageak egiten ditut, montaketa bideoak, eta behar da hasiko dut development stage bat. Developatzeko webgune batzu eta hola. Nahiko nukena egin da montaketak, bideo montaketak eta developatzailea. Eta momentuko aski zaila da pandemia historio horrekin, baina hala ere nahi dut hori egin. J'aimerais bien, pour plus tard, faire des études d'art, comme genre beaux-arts, peut-être même, je ferais complètement autre chose, mais pour l'instant, c'est mes idées. Et je ne sais pas du tout où est-ce que ça va me mener, mais en tout cas, j'ai envie de faire dans ce domaine-là. La pression, le studio. Qu'est-ce que je pense faire plus tard? Vivre tout simplement. Haha. Non, je pense que j'aimerais continuer dans la voie du BAFA, finir d'aménager mon camion et je pense que je bougerai tout en faisant de l'animation. Après c'est qu'un vague projet pour le moment puisque je compte aller m'installer à Nantes aussi, donc sûrement que je trouverai du boulot par là-bas et peut-être qu'au final je lâcherai ma vie de van life et que je retournerai à quelque chose d'autre, peut-être, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent par l'avenir. Je vais pas dire que je vis au jour le jour, mais disons que je profite du moment présent. En tout cas, pour le moment, la voie que j'ai choisie, c'est celle de l'animation, et je compte continuer là-dedans jusqu'à je ne sais quand. J'aime beaucoup faire de la musique aussi. Faire de la musique, que ce soit via un ordinateur ou via un instrument de musique. Et voilà, créer des choses, j'aime beaucoup créer des choses. Apprendre aux autres, montrer tout ça. J'ai pas mal d'idées comme métier que je voudrais faire moi. Ça serait, j'ai juste des idées, hein. C'était acteur ou pâtissier, c'est varié, hein, ou bijoutier. Comme ça j'ai bien envie de faire des trucs comme ça. Ouais. Ou prof de trottinette, même si ça n'existe pas encore. Je sais pas du tout ce que je voudrais faire comme étude plus tard, mais ça va, j'y pense pas trop. Je suis en terminale et je viens d'être acceptée dans une école supérieure de paysagisme à Bordeaux. Maintenant, il faut juste que j'ai le bac, donc voilà, j'essaye de travailler
On verra bien ce que ça donnera. Je pense que ce qui est bien aussi quand on est instruit en famille, c'est que on est un petit peu décalé et on voit les choses différemment. On a deux possibilités. Soit les examinateurs pensent qu'on est décalé et que ça nous apporte plus de choses et nous mettent des meilleures notes. Soit ça passe pas du tout et ils nous détruisent. Mais en général, les gens sont plutôt contents de voir qu'il y a des ados qui réfléchissent par eux-mêmes et qui ressortent pas des choses qu'ils ont appris par cœur. Eskoletxean debekatu balin bada, niretzat ez da biziki grabe izanen, zenta 16 urtetan gelitzalko ditut ikasketak, eta segitu ikasten nahi dutan bezala. Baina ni baino gaztagoak direna, nentzat aspergarria izanen da, beraz hobe da nire ustez izaita libertate hori. Si l'école était obligatoire, ça serait pour moi vraiment pas bien, quoi. J'aimerais vraiment pas ça. C'est ce que je redoute le plus. Moi, je trouve que ce serait dommage si Macron obligeait que tout le monde ait besoin d'aller à l'école, alors qu'il y en a qui veulent vraiment pas y aller. Et du coup, ce serait dommage parce qu'il y en a qui ont envie de rester en liberté à la maison. Et moi, par exemple, je sais pas si je serais contente d'y être, mais en tout cas, moi je vais essayer, donc je sais pas comment ça sera, mais peut-être que je vais aimer ou pas. Et pour moi, c'est une règle une loi complètement débile en fait, puisque les Français et Françaises continueront de la transgresser, puisqu'ils n'auront pas envie de mettre leur enfant à l'école, donc c'est complètement idiot. Et je trouve ça débile de faire une loi qui restreint, parce qu'on pourrait tout simplement faire une loi qui accompagne les personnes et qui peut aider les personnes dans l'instruction en famille, alors que là au final le but n'est que de restreindre et d'interdire, et du coup ça bloque les gens et les gens se cachent et les gens font des trucs dans le dos de l'État entre guillemets, et du coup se retrouvent dans des situations assez compliquées où ils sont hors la loi, etc. Et c'est pour moi vraiment pas ouf du tout. Du coup je trouve ça idiot d'interdire ce genre de trucs, très clairement. Qu'est-ce qu'il se passerait si l'école devenait obligatoire ? Alors pour moi pas grand chose étant donné que je suis majeur, mais je sais que pour d'autres personnes ça va être assez compliqué à gérer. Une personne en tant qu'ami, je sais que mon frère est plus grand que moi, il est majeur aussi, et que ma soeur a elle retourné de son plein gré au lycée. Donc pour moi il se passera rien, mais voilà, ça n'empêche que je continuerai à défendre les gens qui font l'instruction en famille. Ce qui est bien avec l'IEF, c'est qu'on est libre au niveau du temps et on n'est pas obligé de partir pendant la pleine saison, on peut partir hors saison, et ça nous permet de découvrir plein de choses qui ne sont pas forcément accessibles en saison. Alors pour moi l'instruction en famille, c'est avoir des enfants chez soi du coup, et être présent avec ses enfants tout en les accompagnant dans leur apprentissage et leur croissance, tout simplement, ainsi que dans les choses qu'ils ont envie de faire, tout en restant avec eux et en les accompagnant, tout en les aidant, etc. Et qu'est-ce que j'en pense ? Moi je pense que c'est quelque chose de bien et qui peut servir à beaucoup de personnes. Niretzat ikasketak etxean egitea da deia denbora libre gehiago izatea, ez obligatua izatea hainiz gauza egun berean, eta nola beste gauza batzu ere ikastolan ez direnak egiten egiten dituzu. Atxemaiten dut bizikuntza dela, zenta ikasten dituzu gauza atxemaiten dut importanteagoak. Alors l'instruction en famille, c'est vachement bien. Parce que même si on voit pas des gens souvent, parce que comme on va pas à l'école, du coup on n'est pas forcément tous près les uns des autres, et que nos amis sont des fois à l'autre bout de la France, voire même dans d'autres pays, du coup c'est un peu chiant. C'est vachement bien parce que je trouve qu'on peut vachement plus parler avec quelqu'un de non-SCO qu'avec quelqu'un de SCO, parce qu'ils se vexent beaucoup plus. C'est pas méchant, hein, mais je sais pas, les gens que j'ai rencontrés qui étaient SCO, ils étaient vachement moins ouverts d'esprit, et vu que j'aime bien emmerder un peu les gens ou leur poser des questions bizarres quand je les rencontre, en général, avec les SCO, ça passe pas trop. Pour moi, l'instruction en famille, c'est un peu la liberté, parce que tu peux faire un peu tout ce que tu veux de ta journée, et c'est vraiment cool. Pour moi, c'est génial. On travaille moins, on fait moins d'école en instruction en famille, vraiment beaucoup moins, et du coup, peut-être on est un peu moins fort au niveau des personnes, des collégiens et tout, mais non, c'est vraiment bien parce qu'on préfère beaucoup plus ça que l'école, ceux qui sont en instruction en famille. L'instruction en famille, pour moi, je trouve que c'est une liberté
que pas beaucoup de monde peuvent avoir et du coup je trouve que c'est chouette parce qu'on est libre de faire plus de choses que si on va à l'école. Nik atxametu dut soberan egiten duzularik egun berean, desgustatzen zaituela gauzadaz, beraz sobera espekatzen delako. Eta ere eskolan jende batzuez bat dira untxa, bada alternatiba hori eta hobeki da beraz, tant mieux. Il y a un truc que je voudrais dire. On en a parlé l'autre jour, donc ne coupe pas. On en a parlé l'autre jour. On se demandait si on serait différent si on avait été à l'école, si on n'avait pas eu ce parcours de non-sco. Moi, ça me fait très peur. Je me dis, si ça se trouve, si j'étais restée à l'école, j'aurais pas cette ouverture d'esprit que j'ai aujourd'hui, j'aurais pas cette maturité, j'aurais pas cet engouement, on va dire, cette fugueur, cette passion qui m'entraîne toujours à apprendre plus de choses, cette stimulation. J'irai pas forcément autant vers les autres, je serais peut-être pas aussi bienveillante, j'aurais peut-être pas appris autant de choses que j'en ai appris aujourd'hui. Et donc je me dis, voilà, être non-sco, c'est, je pense, si on relativise globalement, être non-sco, je pense que c'est une des... Voilà. Être non-sco, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée en fait, parce que ça m'a ouvert à plein de choses et ça m'a permis de me responsabiliser et d'aller vers ce que je veux et de me donner les moyens. There's a place I sometimes go, where the leaves are colored gold. Cast my wishes in the snow. Ça c'est important. Avec plaisir, merci à vous. Jean-Patrick Bernard de Jacques Le Forestier, Rougache, Inspecteur 4Z. J'ai galéré. Nous avons Inspecteur 4Z. Alors Internet, c'est un outil magique. Jacques Le Forestier Production. C'est ça, voilà. Internet, c'est un outil magique et puis surtout... Je peux couper ou pas? Il y a plein de trucs. Ah, batterie. Non. C'est vrai? Dis un petit mot pour le making of. Pourquoi? Making of. Qu'est-ce que je fais ce making of? Ah non, mais viens, je vais te faire ça. Have you ever stopped to think Il filme un micro. that there's more to life than these? Bonjour, on est sur le tournage de la vidéo du documentaire sur l'instruction en famille de Moi Production avec Anaël. Le documentaire est enfin terminé après 2 ans et demi de réalisation et de montage en même temps. J'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. C'était Andou, à bientôt.